Je ne sais pas si vraiment on y pensait au droit de vote à ce moment-là. On n'y pensait pas. C'était les hommes qui votaient, c'est les hommes qui votaient. Franchement, je n'avais jamais vraiment réfléchi à la question. C'était dans les mœurs. Je n'étais pas révolutionnaire. On n'avait même pas envie, on n'avait pas pensé qu'un jour nous pourrions être, sur le plan du vote, être à l'égalité avec les hommes. Parce que les femmes, en principe, elles n'avaient même pas bien droit à la parole. Hein. Ouais, c'était les hommes qui dirigeaient. Je vous dis, notre devoir d'État, c'était d'être une bonne mère au foyer, et puis c'était le rôle de la maman. Je voulais être un garçon parce que mon père avait dit, avant ma naissance, si c'est une fille, je la jette par la fenêtre. J'aurais voulu être à l'école des garçons parce que j'aurais voulu être un garçon. Parce que les garçons avaient le droit de monter aux arbres, ils avaient le droit de faire beaucoup de choses, les filles n'en avaient pas le droit. Ma mère était assez évoluée, intellectuellement. Elle a fait partie de... Elle était née en 1900 et c'est une femme qui a passé le bac. C'était pas bien courant pour des femmes nées en 1900. Et puis elle commençait des études supérieures en maths. Et puis ses parents l'ont mariée, enfin ses parents l'ont mariée, lui ont proposé de se marier et voilà. En 1936, il y a 3 femmes qui ont intégré le gouvernement. Ah oui, mais elles étaient membres du gouvernement, mais elles avaient le droit de rien dire, ou presque. Hein. Madame Joly-Curie, elle amenait son nom. Je faisais exprès certains marchés pour rencontrer des parents qui avaient des difficultés. On ne vous a jamais proposé de faire partie d'une liste? J'aurais pu, et j'aurais aimé. Mais vous savez, 6 enfants, c'est une charge. Puis mon mari était pas tellement emballé d'être dérangé tout le temps par les coups de téléphone. Parce que vous savez, si on a un rôle politique, même modeste, on vous téléphone pour vous demander votre avis. Ce qui était lamentable, c'était la petite bourgeoisie. Parce que vous savez pourquoi les hommes étaient des machos. Alors, la femme, elle devait être à la maison, élever les gosses. Les 3/4 du temps, elle dépendait, financièrement, elle dépendait du mari. Alors, elles avaient juste le droit de se taire. Parce qu'à notre époque, nous dépendions uniquement de notre mari. Si nous avions eu envie ou peut-être besoin de divorcer, ce n'était pas envisageable. Une femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Il fallait l'autorisation du mari. Alors que, moi je vois par exemple, ma mère avait un commerce personnel, elle avait une inscription au registre du commerce, et quand elle a voulu ouvrir un compte en banque, il a fallu que mon père lui donne l'autorisation. Alors c'était quand même un peu violent. Les femmes, elles n'étaient pas tellement heureuses hein, à l'époque. Elles étaient soumises. Aller où? Elles n'étaient pas obligées de rester là. On n'avait ni paye ni rien. On n'avait pas d'argent. Pas d'argent, c'était pas le monde. Enfin, on n'avait pas notre paye tous les mois comme la femme qui va travailler maintenant. J'ai eu quelques ennuis. Pour avoir une bonne place après avoir passé mon externat, on avait le choix suivant J'étais 36e sur 1100 candidats, donc je pouvais avoir une bonne place. Et on m'a refusé à 2 endroits, j'ai fini par entendre. C'était pas destiné à mon oreille. Je veux pas de gonzesse chez moi. Tous les ouvriers voulaient tout commander, tout faire, et c'était eux qui voulaient. Il fallait suivre leurs idées. Il ne fallait pas demander l'avis des femmes. C'était eux qui avaient raison, c'était eux qui devaient faire quelque chose et pas les femmes. C'était assez difficile. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque des femmes? Ça ne vous regarde pas, vous n'y comprenez rien. On disait que les femmes, ils ne voyaient pas pourquoi on faisait voter les femmes, qu'elles feraient mieux de s'occuper de leurs gosses et de leur ménage. Les paysans, mais jamais n'auraient voulu que leurs femmes votent. Encore, les marins, c'était pareil. Encore que les femmes de marins, c'est elles qui tenaient tout. Oh, une femme votait, mais puis quoi encore hein? C'était pas du mépris, parce qu'ils les aimaient, leurs femmes. Mais c'était pour la maison.
Puis pour travailler dans les champs aussi. Les femmes des agriculteurs, qu'est-ce qu'elles bossaient dans les champs? Ben, ma grand-mère travaillait plus que mon grand-père. Hein. On sortait de 5 ans de guerre. Hein. Et la guerre, c'était la guerre quand même. On avait des soucis de ce qui allait nous arriver, et tout. Des soucis qu'on vivait l'occupation. C'était ça, hein. On vivait l'occupation. Il n'y avait rien à manger. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, souvent je mangeais une tomate qui poussait dans mon jardin, quoi. C'était une période où la France était bombardée, où il y avait des histoires avec les Allemands, s'il y avait des otages pris, il y avait une bêtise qui avait été faite, soi-disant par les Français, il y avait une prise d'otages et des exécutions. Vous savez, ça vous scie un peu, ça ne provoque pas beaucoup à... Et puis on était très isolés, très cloisonnés. Et puis on n'avait pas beaucoup de moyens de communication, hein. Bien sûr il n'y avait pas la télévision. Est-ce qu'il y avait déjà Nous, on n'avait pas de radio chez nous. Et alors on ne s'occupait pas du droit de vote à l'époque, vous parlez qu'il n'en était pas question. C'était bon pour les gens qui étaient à Alger, ça. À la Libération, le droit de vote, il est arrivé avec le reste, quoi. Les féministes à cette époque étaient des avant-gardistes. Il y en avait une poignée. Alors une poignée très virulente, mais ce n'était pas le problème majeur de l'ensemble de la société. Vous pensiez quoi de ça à l'époque? Moi, ça me surprenait, parce que je me disais, mais ces femmes, elles revendiquent pourquoi, au fond? On n'est pas si malheureuse que ça, et quand on veut quelque chose, on l'a bien. Moi, j'ai jamais bien compris tout ce mouvement, ces mouvements féministes. Parce que, regardez maintenant, les mamans qui travaillent, eh bien, elles vont travailler, mais quand elles rentrent chez elles, elles n'ont pas toute une bonne pour s'occuper de la maison. Donc, elles font une autre journée chez elles après. Il faut qu'elles s'occupent de leur maison, il faut qu'elles s'occupent des enfants, parce qu'ils leur reviennent à un moment ou l'autre, hein, dans la soirée. Donc, les femmes, maintenant, elles ont 2 fois plus de travail qu'autrefois. Hein. C'est après coup que j'ai trouvé les choses anormales, que j'ai compris tout le mouvement qui existait, les revendications, etc. Mais sur le moment, le quotidien me prenait entièrement. Je me suis laissée prendre par ce métier, puis on avait beaucoup de travail. Hein. Vous savez, quand il fallait... On avait des classes où on avait 30, 40 gosses, hein, souvent. Et quand le soir, il fallait corriger 40 cahiers, 40 devoirs, eh bien, il fallait le faire. Hein. Puis en plus, il fallait préparer pour le lendemain, savoir ce qu'on allait leur faire, savoir quel cours on allait faire, comment on allait le faire. Vous savez, moi, je sais que moi, j'ai été prise par mon métier terriblement.